Alors, dans la partie écriture, on a un module qui est un module interactif qui permet de développer son histoire. Donc ça, c'est vraiment un module que je crée au fur et à mesure, qui a aujourd'hui une version qui est suffisamment fonctionnelle pour que je te la présente, mais qui sera peut-être amenée à évoluer avec le temps. Ce module, c'est Storylab, qui permet de réfléchir à comment développer ton histoire. Donc là, on fonctionne un peu différemment, tu sélectionnes pas ton projet, le projet en cours est déjà sélectionné. En fait, je me base sur, plusieurs choses, à la fois les structures en 3 actes qui, si tu regardes les formations, que j'ai proposées, viennent à la base d'Aristote et de à peu près, tous les récits qui en suivent depuis et qui permettent de structurer un récit narratif et aussi d'un livre qui s'appelle Le héros aux 1000 visages, qui est un livre d'un gars qui s'appelait Joseph Campbell et qui parle de la progression d'un personnage, d'un héros et de quels sont un peu les éléments perturbateurs qu'il va rencontrer ou qu'elle va rencontrer sur son chemin, et qui vont faire avancer l'histoire. Donc le principe de cet outil, c'est de faire un outil qui sera, vraiment une sorte de post-it organisé. Je m'explique. On a ici, une première vue qui est la timeline, le parcours du héros, avec différentes étapes où on va avoir notre personnage qui va, pouvoir franchir différents événements dans sa vie. On a des idées libres qui sont les idées qu'on va jeter comme ça. On va avoir différentes colonnes ici, qu'on va retrouver, en dessous de la timeline et sur la droite, on va avoir la possibilité de créer des cartes, donc comme un post-it, qui vont venir remplir et qui vont venir enrichir notre récit. Enfin, on a ici un petit rappel qui permet de naviguer simplement pour passer d'un bloc à un autre, voilà, c'est un petit élément de navigation. Donc comment ça fonctionne? Admettons, je voudrais, voilà, j'ai, envie de créer une carte pour, voilà, monde ordinaire, on va commencer là. Étape monde ordinaire, mais ça peut être aussi une idée libre. Par exemple, je voudrais raconter l'histoire d'un personnage, voilà, un personnage, qui est gaucher. Personnage, bon, c'est complètement nul comme truc, mais pourquoi pas, hop, il est gaucher comme mon fils, hop, personnage gaucher et il ne trouve pas de tire-bouchon adapté. Voilà, donc j'ajoute la carte et automatiquement cette carte, elle va se retrouver ici, sous la forme d'un personnage. Je peux par exemple dire que j'ai envie d'explorer, dans mes idées libres au départ, hein, comment dire? La diversité. Allez hop, la diversité, heu d'écriture. La diversité d'écriture parce que voilà, réfléchir au monde adapté à nos particularités. Encore une fois, c'est vraiment improvisé. J'ajoute la carte, qui du coup a une autre couleur, elle a un différent thème, enfin un différent aspect. Là, c'est le thème, mais du coup pour les personnages. Et puis, il y a un conflit avec, toujours dans mes idées libres pour l'instant, avec le fabricant de tire-bouchons. On va mettre refus du fabricant de tire-bouchons. Hop, hop, voilà, bon, on va essayer de faire pas trop de fautes. Voilà, il refuse de fabriquer un outil adapté aux gauchers. Voilà, on est vraiment sur une très grosse scénarisation. Voilà, donc c'est un conflit. Donc en fait, au fur et à mesure, on va mettre des idées, jeter des idées. Et donc avant l'histoire, je vais dire que j'ai au départ, ici, un personnage gaucher. Donc je peux tout à fait faire glisser d'une plaque à une autre, hein, mais je vais faire glisser mon personnage gaucher, avant l'histoire. Voilà. C'est ici. Le monde ordinaire, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, je te fais un peu un résumé. Donc, le point de départ du récit, c'est qui est ton héros avant que l'histoire ne le bouscule, son quotidien, ses habitudes, son manque, ses équilibres fragiles. Qu'est-ce qui doit être compris avant que l'appel arrive? Et donc, tu vas avoir, par exemple, ce personnage qui est gaucher, mais en fait, finalement, le fait qu'il trouve pas de tire-bouchon, ça me va pas. Donc, je vais modifier et je vais dire il est gaucher et mène sa vie. Hop. Et il fait sa vie. Par contre, un jour, voilà, hop, donc le personnage gaucher, il est là et il fait sa vie. Mais un jour, ici, dans, ce monde ordinaire là, il y a l'appel, d'ailleurs, parce que je l'ai mis au mauvais endroit, pardon, il est ici, monde ordinaire, ça commence à 1 et donc, hem, en fait, la colonne de gauche qui se trouve ici, là, avant le monde ordinaire, en fait, elle correspond à la partie qui se trouve là, brouillon, donc automatiquement, en fait, il l'a redirigée au même endroit. Donc mon personnage, il est gaucher et un jour, il se passe quelque chose, un obstacle
Dans l'appel de l'aventure, on lui offre une bouteille de vin. Voilà. Il n'arrive pas à l'ouvrir. J'ajoute à la carte, automatiquement, ça vient se mettre ici. Et donc, à ce moment-là, hem, mon personnage, il va peut-être chercher à trouver des solutions. Donc je vais développer ça. Et donc au fur et à mesure, ça va m'indiquer le nombre de cartes qui sont présentes ici. C'est-à-dire que je peux très bien savoir qu'à un moment, je vais avoir, une épreuve, hop, et je sais que le fabricant de tire-bouchons refuse de fabriquer un tire-bouchon adapté au gaucher. Et donc lui-même va créer, par exemple, une scène clé, on va le voir dans son accomplissement, créer un, ce propre outil, son propre tire-bouchon. Fabrique son outil et donc il fabrique un tire-bouchon pour gaucher. Incroyable cette histoire et automatiquement, l'outil, il est là. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure, je vais avoir une construction de mon récit qui va être un peu comme des post-it, mais organisé. Si jamais, encore une fois, j'ai besoin de déplacer quelque chose, par exemple, cet élément-là, je le remets dans mes idées libres, et puis finalement, hop, ça va être dans, après la confrontation, il va créer le tire-bouchon, il y a pas de problème, on peut glisser notre outil. Donc l'idée, c'est d'avoir cette espèce d'ensemble. Je rajoute un petit moment d'aide où j'explique qu'en gros, à la moitié du récit, en général, on a un pivot dramatique et une situation en général d'accomplissement et d'épreuve où il y a un premier échec. Et puis le climax, en général, c'est l'épreuve finale du héros. Ça, j'ai une formation sur le sujet de l'écriture, donc c'est pas l'objet de ce module, mais c'est de te montrer que c'est un petit peu guidé. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a écrit nos modules, on peut exporter le texte. Donc là, il va s'enregistrer directement. Hop, Storylab, je vais l'enregistrer dans mes documents. Hop, Storylab 2, j'enregistre. Et donc on va l'ouvrir, et là on va se retrouver avec un document de texte qui simplement va permettre de voir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il y a comme proposition, qu'est-ce qu'il y a comme différentes idées. En fait, c'est vraiment une sorte de guide, d'aide-mémoire. C'est quelque chose qui probablement va continuer d'évoluer, mais qui est là pour qu'en fait on puisse essayer d'avoir une idée. C'est-à-dire que j'écris une histoire et puis je sais qu'à un moment, j'ai très envie de parler, de la difficulté à passer à l'action. Voilà, quand on est gaucher et de réussir à trouver, avoir le courage de dire au monde qu'on est gaucher. Peut-être que dans mon histoire, c'est pas simple d'être gaucher. Voilà, encore une fois, pensez pour tous les gauchers qui sont ici, hein, mon fils est gaucher, j'ai rien contre les gauchers, il y a pas de problème, mais bon, c'est l'histoire qu'on est en train de raconter là. Et donc l'idée de cet outil, de ce Storylab, c'est de t'accompagner dans le fait de poser des idées. Ça ne t'écrira pas ton histoire à la place, c'est pas de l'intelligence artificielle. Moi, je considère que c'est nous qui sommes des créateurs et pas les machines. Les machines, ça peut être des super assistants, comme l'outil qui est là, c'est-à-dire avoir des éléments qui vont m'accompagner dans mon travail, mais ça ne va pas écrire l'histoire à ta place. Par contre, ça peut t'aider à l'organiser. Donc, je te laisse découvrir cet outil. Si, encore une fois, tu as des suggestions, des avis, des besoins par rapport à cet outil, il ne faut pas hésiter à me faire des retours, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire un outil qui soit le plus adapté à tes besoins, et donc de les modifier, de les faire évoluer en fonction de ce qui semble nécessaire et pertinent.